Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les opérateurs dans PowerShell. Les opérateurs, ce sont des symboles qui vont nous permettre de comparer, calculer et de prendre des décisions. L'arithmétique, ça c'est pour les calculs mathématiques. 1 plus 1 par exemple. On va voir les opérateurs de comparaison. Ça va nous permettre de comparer des valeurs. Et on va avoir des comparateurs de logique. Les comparateurs de logique, ça va être n par exemple, où deux conditions doivent être vraies, où on aura des or, la logique, c'est au moins une des conditions doit être vraie. On va passer à la pratique. On va faire une simple addition, $A égale 1, $B égale 2, $A plus $B, ça fait 3. On va faire la même chose avec la soustraction, $B moins $A, ça fait 1. Donc ça, c'était les opérateurs arithmétiques. On va s'arrêter là pour cette partie-là. On va regarder les opérateurs de comparaison. On va regarder par exemple le égal, EQ, moins EQ, équal. Alors je vais l'écrire à côté. 5 moins EQ 5, ça donne vrai. Ça retourne la valeur true. Si je fais 5 moins EQ 10, ça retourne false. On pourra l'utiliser dans le if, par exemple, la condition. Si ça est égal ça, on fait ça. Sinon, etc. Moins NE, on a la suite. Moins NE, c'est not equal. 5 n'est pas égal à 10, ça va retourner true. 5 n'est pas égal à 5, false. Maintenant, on a le prochain. Moins GT, greater than, plus grand que. Donc, la suite, on va dire 10 est plus grand que 5, ça retourne vrai. 5 est plus grand que 10, ça retourne false. Après, on a le less than, moins LT. Less than, hop, plus petit que. Donc, ici, si on dit 5 est plus petit que 10, c'est vrai. Si on dit 10 est plus petit que 5, c'est faux. Après, on a le GE, moins GE, greater, c'est greater or equal. Ok, donc si je fais 5GE 5, c'est true, parce que c'est ou égal. Si je fais 6, c'est true. Si je fais 4, c'est false. Après, on a le LE, let's or equal. Ok, donc plus petit ou égal. 4 est plus petit que 5, c'est vrai. 5 égale 5, c'est vrai. 6 est plus petit ou égal 5, c'est faux. On va passer au comparateur de texte. On va utiliser le like. Si je mets PowerShell ressemble à Power étoile, il va me retourner true. Après le like, on a le not like, ne ressemble pas. Si PowerShell not like, il va me retourner false. Maintenant, on va rechercher une chaîne de caractères. Bonjour PowerShell, par exemple. Et on va mettre moins match. On va rechercher le mot bonjour. Bonjour. Donc, il va me retourner true. Il y a bien bonjour dans
Bonjour PowerShell. Donc, comme d'hab, hein, Windows, il est insensible à la case. Si je fais un petit B, ça marque tout en true. Si je mets bonjox, il met false. On avait déjà vu les tableaux et on va voir la commande ici, l'opérateur -content. Donc, on va définir un tableau. Bah, on a déjà préparé tout ça. Et donc, on va voir si le prénom, je me suis, j'ai juste mis pronom, on va refaire. Est-ce que prénom contienne Paul Tru? Est-ce que prénom contienne l'IA? On a aussi le not content, ne contient pas. Est-ce que prénom not content l'IA? True. Voilà, il n'y a pas de l'IA dans le tableau. On a l'inverse de content. On a maintenant aussi le -in. Est-ce que Paul -in dans le prénom? Est-ce que Paul est dans le tableau des prénoms? True. Est-ce que l'IA est dans le tableau des prénoms? False. C'est l'inverse de content. Et après, on a aussi le not in. Voilà. Est-ce que l'IA n'est pas dans prénom? Est-ce que Paul n'est pas dans le prénom? Ici, c'est vrai et ici, c'est faux. On arrive maintenant aux opérateurs logiques. On va combiner des conditions. Par exemple, le -and. On va vérifier avec le and si deux conditions sont vraies. Imaginons que A, on va lui affecter la valeur de 7. Alors, maintenant que vous savez tout, est-ce que A est plus greater than? Est-ce que A est plus grand que 5? Par exemple, je vais mettre entrée, c'est vrai que A est plus grand que 5. And, et est-ce que A, $A, est plus petit, let's than 10? C'est true. A est plus grand que 5 et A est plus petit que 10. Maintenant, si je mets A égale 11, on rappelle la même commande, c'est false, puisqu'il est en dehors. Donc, il est plus grand que 5, mais la deuxième condition, elle est fausse, puisqu'il est plus grand que 10. Alors qu'on recherchait plus petit que 10, less than. Maintenant, on a le ou. Ça tombe bien parce qu'on va se servir du or. Ici, au lieu du and, je change en or. Est-ce que A est plus grand que 5? Oui, puisqu'il fait 11. Est-ce qu'il est plus petit que 10? Non. Mais par contre, on a un ou, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est true. Donc maintenant, on a le not. C'est l'inverse du résultat. Not, c'est le non logique. On va voir l'exemple. Moins not, $A, moins EQ, 5. Ça, c'est A égale. Donc, est-ce que A n'est pas égal à 5? Oui, c'est true. D'accord? Si A, est-ce que A n'est pas égal à 5? Si maintenant je mets $A, ah oui, il vaut 11. On l'avait mis là 11. C'est pour ça que je me posais la question. Donc là, je me dis, est-ce que A n'est pas égal à 11? C'est false puisqu'il est égal à 11. Donc, on a un alias de note, c'est le point d'interrogation. Idem que point d'interrogation. On peut l'écrire avec le point d'interrogation seulement. D'accord? Là, ici, on met juste point d'interrogation. Est-ce que A n'est pas égal à 11? False. OK? Là, si je reprends le cas de 5 en haut, voilà, on a pris ce cas-là, on l'a reproduit en bas avec le point d'interrogation maintenant. Voilà, c'est la même façon d'écrire. Donc on peut dire note avec juste le point d'interrogation, ça va beaucoup plus vite. Et pour finir, on a les opérateurs d'assignation. On va assigner des valeurs. Donc l'assignation simple, c'est quoi? C'est juste A égale 11 par exemple, ça c'est une assignation. Donc là, on vient d'assigner une valeur. Maintenant, on va faire
$A égale $A plus égale 5. D'accord? Alors, je vais le noter. Ça, équivalent à $A, $A égale à $A plus 5. Ok, ça c'est une écriture rapide. Donc, on va faire vite fait. On va remettre la valeur A à 1. Comme ça va être plus facile, clear. A égale 1. On va faire l'assignation pour lui rajouter 5 par exemple. $A, on va prendre A, on lui rajoute et on lui assigne 5 de plus. Et on a la valeur 6. Si A, je lui rajoute directement, là je suis à 6, je lui rajoute 10, ça va faire A égale 16. Donc c'est l'assignation, on peut l'écrire de cette façon-là. On peut aussi assigner en moins. Donc si A, je lui fais moins ici 10, et la valeur de A directement. C'est soustraction avec assignation. La multiplication, c'est pareil. Là, je fais multiplier par 2 et je donne la valeur de A qui est 12. La division, c'est la même chose. Je divise par 2A, il revient à 6. On va continuer par les opérateurs avec le replace. Alors, imaginons qu'on veut remplacer du texte. Là, je veux remplacer directement le mot power. D'accord? Donc, je vais lui dire remplace-moi le mot power, virgule, super. Et directement, on a supershell. Là, on a utilisé le replace. Ça, c'est super pratique pour nettoyer des données en masse, hein. Donc, on va vérifier le type de A. Donc là, on voit que c'est un integer. On va avoir un opérateur is. Alors, $A, on veut vérifier si c'est un string. Donc, is string. Est-ce que A est un string? False. Maintenant, on va dire est-ce que A n'est pas un string? Is not. Donc ça nous permet de vérifier is et is not. Je gagne un peu de place. Is et is not, donc on vérifie si c'est une chaîne de caractères ou pas. Des fois on n'y pense pas, on va peut-être pas les utiliser. On va voir les opérateurs de plage. Par exemple, on va dire de 1 à 10. Voilà, de 1 à 10, on a tous ces éléments. De 1 à 5, on a tous ces éléments. De 11 à 50, on a tous ces éléments. Par exemple, de 1 à 5, donc là, on a pris la plage. De 1 à 5, on va grep, on prend le résultat. Et pour chaque for each, pour chaque objet, on va wait host. For each object, on va wait-host le nombre. Ça, on récupère la variable underscore. Et hop, ça, c'est du texte. Ici, c'est la variable qu'on a récupérée, c'est celle d'ici. Alors, on a encore des éléments qu'on utilise souvent. Moi, j'utilise souvent la redirection vers un fichier. Celui-là, il faut l'apprendre, celui-là. Le premier, c'est la redirection vers un fichier, vers un nouveau, avec les deux flèches. Ça sera la redirection vers un fichier qu'on n'écrase pas. Donc, je vais aller dans CISO et je vais faire un get processus. Get process et j'envoie ça directement dans processus.txt. Donc, on voit que le fichier, on voit que le fichier, il fait 10 kg. Je renvoie encore. Voilà, à chaque fois que je l'ouvre, le processus, il va s'effacer. Il reste à 10 kg.
Maintenant, je vais mettre les deux flèches. Get processus. Vous voyez? Le fichier, il augmente de taille. Donc, on a deux choix. Soit on écrase, soit on n'écrase pas. On pourrait mettre d'autres variables pour mettre la date, etc. pour faire du fichier de log ou le type de fichier que vous souhaitez. La série PowerShell va encore continuer. N'hésitez pas à like pour nous soutenir et merci.